Les choses qui font tomber un leader. Les choses qui font tomber un leader. J'appelle tous les leaders à l'écran. J'appelle toutes ces personnes qui aspirent à être leaders un jour à l'écran. J'appelle même ces personnes qui sont sur le point d'être leaders. Je vous appelle, venez écouter. Ça va tellement vous épargner à la chute. La plupart des personnes sont en train de tomber, c'est par ignorance de ces histoires. Ils veulent peut-être y croire, alors viens écouter cela. La première des choses, c'est l'orgueil. L'orgueil est tellement dangereux. L'orgueil est tellement dangereux. Proverbe chapitre 16, le verset 18, la Bible dit « L'orgueil précède la chute ». L'orgueil, déjà partant de ces écritures, la Bible dit « L'orgueil précède la chute ». Un leader qui met en lui l'orgueil, un leader qui cultive l'orgueil en lui, il va coûte que coûte tomber. Écoutez, l'orgueil rend sourd la correction. L'orgueil rend sourd la correction. Un orgueilleux n'écoute pas, même pas un peu, il n'écoute absolument rien. Lui, il connaît tout. L'orgueil aveugle ses faiblesses. Un orgueilleux, il ne connaît même plus ses faiblesses. C'est quoi ses faiblesses? Il ne sait plus travailler sur sa personne parce qu'il est tellement orgueilleux. Un orgueilleux, il remplace la dépendance à Dieu par sa confiance en soi. Il remplace la dépendance à Dieu par sa confiance en soi. Pour lui, il s'est dit, moi-même, je peux tout faire moi-même, s'il te plaît. Travaille sur ça. Si tu ne travailles pas sur l'orgueil, tu n'as pas beaucoup de temps à tenir. D'ici quelques temps, tu vas tomber. La deuxième des choses, c'est un leader qui ne sait pas garder son cœur. Donc, tout leader qui ne sait pas garder son cœur, il finira sûrement par tomber. Proverbe chapitre 4, le verset 23, la Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Un leader qui ne sait pas garder son cœur, il va nécessairement se retrouver par terre. Quant à lui, il est blessé, il est jaloux, il est, je ne sais pas comment. C'est leader qui ne sait pas contrôler ses pensées. C'est leader qui ne sait pas garder son cœur à la jalousie, garder son cœur à des blessures, garder son cœur. Il ne sait pas garder son cœur propre. Ces leaders-là n'ont pas beaucoup de temps à tenir. Il va tomber. La troisième des choses qui fait tomber un leader, c'est l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. 1 Timothée chapitre 6, le verset 10, la Bible dit « L'amour de l'argent est la racine de tout le mot. » L'amour de l'argent est la racine de tout le mot. Un leader qui ne sait pas tenir face à l'argent, un leader qui aime l'argent, qu'est-ce qui va se passer dans sa vie? Il va fabriquer des miracles pour avoir l'argent. Il va libérer de fausses prophéties pour avoir l'argent. Il va même transformer la parole de Dieu. Il donnera des faux enseignements justement pour détourner le peuple de Dieu. Et lui là, il sera en train de garder là, il sera en train de s'attirer l'argent. L'argent fait tomber beaucoup de leaders. Chers leaders, tire attention sur ces propos-là. Tire attention. À chaque fois que tu seras en train de servir le Seigneur, que le mot argent ne passe pas dans ta tête. Parce que si ces mots-là commencent à trouver place en toi, que je dois travailler pour qu'on me donne, je dois faire pour qu'on me donne, rassure-toi que tu n'as pas beaucoup de temps à tenir. L'argent fait tomber plusieurs leaders. Chers leaders, tire attention. Une autre chose qui fait tomber beaucoup de leaders, une autre chose, c'est l'épuisement. L'épuisement. Vous serez d'accord avec moi, à un certain temps, on a vu, je crois que c'est dans 1 Roi 19, on a vu Élie en train de demander la mort. Il dit à Dieu, je ne suis pas meilleur que mes pères et tout et tout. Lui qui avait pris le temps de tuer le prophète de Baal, lui qui a eu à faire beaucoup de choses, il y a des personnes qui tremblaient au devant d'Élie, mais à un certain temps, Élie a pris le temps de demander la mort. Pourquoi? Parce qu'il était en train de se sentir déjà faible à ce temps-là. L'épuisement fait tomber beaucoup de leaders. Chers leaders, si tu veux tellement tenir beaucoup, aie le temps du repos. Aie le temps de reposer tes nerfs. Veille sur ta santé. Veille sur tout de toi. L'œuvre de Dieu, c'est pas toi qui as été la première personne à commencer avec ça. Tu as trouvé déjà cette œuvre-là. Et puis ça ne finira pas avec toi. Donc ça veut dire, vas-y tellement lentement avec cette œuvre. Tu es en train tu travailles un certain temps, tu te reposes. Des vacances sont tellement très nécessaires pour toi. Tu prends des vacances et tout et tout. Donc tout ça, ça pourra faire de sorte que tu tiennes longtemps debout.
Une autre chose qui fait tomber les leaders d'aujourd'hui, donc une autre chose qui met des leaders par terre, ce sont des mauvaises fréquentations. Des mauvaises fréquentations. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33, si je ne me trompe pas, la Bible est en train de dire, de mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. Des mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. Alors qu'est-ce qui se passe? Un leader qui est fréquenté par de mauvaises personnes, il finit par lâcher et tomber. C'est pourquoi je demanderai à mes leaders, toi tu veux être leader, toi tu es leader, essaie de regarder beaucoup plus ton entourage, ta ceinture, les gens qui marchent avec toi, ou sinon tu vas tellement tomber. Donc des mauvaises fréquentations, qui tu fréquentes et qui te fréquente. Si tu ne tires pas très attention sur ces points-là, tu vas te retrouver par terre. Je dis. Une autre chose qui fait tomber mes leaders, c'est les succès. Quelqu'un sera tellement étonné. Les succès, oui. Les succès, la gloire, la notoriété fait tomber les leaders. Parce qu'à ce temps-là, un leader qui a du succès, qui est tellement très élevé, qu'est-ce qui va se passer avec lui? Ses oreilles seront bouchées. Plus question d'écouter. Et il sera dans la distraction. Parce que pour lui, il va se dire, je suis déjà arrivé. Il va se dire, bon, moi là. Et d'ailleurs, vous serez d'accord avec moi, la plupart des personnes ont quitté leur chambre de prière. C'est juste après avoir eu ce qu'ils étaient en train de chercher. Plein des invitations, là, appelées gauche à droite et tout. Et puis du coup, là, ils commencent à négliger certaines histoires. Un leader qui entre dans un temps de succès, ces leaders-là deviennent négligents. La plupart de mes leaders, les succès a apporté la négligence sur eux. Ils se sont dit, moi prier, moi faire ça. Oui, partant de ça, ils se sont retrouvés par terre. Ils ont arrêté leur premier amour en étant élevés. Chers leaders, que les succès ne te trompent pas. C'est l'une des choses, si tu veux tenir dans ces temps-là du succès, continue à faire ce que tu étais en train de faire pour avoir ces succès-là. Ce que tu faisais pour être là-bas, continue à le faire et tu iras plus loin. Une autre chose qui détruit mes leaders, qui fait tomber mes leaders, manque de prière. Mes leaders ne prient pas. Mes leaders, à un certain temps, se posent des questions. Est-ce qu'il y a même des personnes qui prient encore, qui tiennent? Vous allez vous rendre compte que quelqu'un, quand il n'a vraiment pas quelque chose, il sera en train de prier. Mais quand Dieu essaie de l'élever juste un peu, il voit une vision et puis il a prié, et puis il comprend un peu les Écritures. Même sa manière de prier change. Il priait étant à genoux avant, mais depuis que Dieu lui a fait grâce, il commence à prier avec des mains dans la poche. Oh là là, je suis en train de prier pour toi, je me dis que Dieu te fasse grâce à retrouver ta vie de prière. Manque de prière fait tomber mes leaders à moi. Une autre chose qui détruit mes leaders, c'est la peur du jugement des hommes. La peur du jugement des hommes. La plupart des leaders se disent, bon, si je faisais ça, les gens vont me juger. Si je faisais ça, les gens vont dire. Si je faisais ça, les gens vont dire. Et ils sont en train de quitter petit à petit la volonté de Dieu pour s'allier à la volonté des hommes. Ils se disent, bon, si je faisais ça, n'est-ce pas que les gens vont dire? Dieu te dit, fais ça, lui se dit, mais si je faisais ça, les gens vont dire. Donc pour lui, il commence à faire des histoires de manière à plaire les hommes et non plaire Dieu. Et à chaque fois qu'ils le font, Dieu s'attriste. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'attriste. Et quand il s'attriste comme ça, rassure-toi que toi, tu vas tomber. Donc la plupart des leaders, c'est par peur du jugement des hommes qu'ils se sont retrouvés par terre. Une autre chose, d'ailleurs, la chose la plus capitale qui fait tomber mes leaders, c'est quoi? Manque de repentance. Un manque de repentance. Quand quelqu'un atteint un certain... Vous allez vous rendre compte que lorsque quelqu'un atteint un certain niveau et qu'il commettait des bêtises il commettait des bêtises. Et si ces bêtises-là demandaient qu'il voie quelqu'un de plus supérieur pour qu'il lui tende la prière, qu'il l'aide en prière, qu'il prie pour lui, le leader se dira, moi là, comme il voit aller vers ces pasteurs pour qu'ils prient pour moi. Donc beaucoup de leaders, c'est ce qui lui fait tomber. Ils sont en train de cacher leurs transgressions, leurs péchés en se disant, bon, est-ce que je peux aller voir telle personne, qu'il prie pour moi, pourquoi? Moi. Le moi là fait tomber beaucoup de leaders. Donc manque de repentance fait aussi tomber beaucoup de leaders. Une autre chose qui fait tomber mes leaders, c'est l'impudicité. L'impudicité, j'aime quand on le dit en Swahili Boucharati, ça fait tomber mes leaders. C'est la seule, je dirais que c'est la plus grande voie d'ailleurs qui fait tomber mes leaders. Chers leaders, veillez là-dessus.
La dernière arme que le diable utilise, c'est juste ça. Il utilise beaucoup plus cette voie ici, beaucoup plus cette voie pour mettre beaucoup de leaders par terre. Vous allez vous rendre bon, vous savez quoi? Avec cet esprit, ça attaque tout le monde. Ça attaque tout le monde. Il faudrait savoir comment s'y gérer, comment se protéger afin de tenir. Je vous demanderai, je vous prierai de veiller là-dessus. Donc l'impudicité fait tomber beaucoup de leaders. Une autre chose qui fait tomber mes leaders, c'est manque de discipline. Beaucoup de leaders ne sont pas disciplinés. Vous savez, quand on commence à servir le Seigneur, il faudrait savoir le quoi faire, pourquoi le faire, comment le faire, avec qui le faire. Donc si tu sais ça, déjà c'est une réussite pour toi. Une autre chose, il faudrait savoir où manger, quoi manger, comment manger, avec qui manger. Si tu sais vraiment ça, c'est déjà une réussite pour toi.